Donc là, Saladin Parnasse, il peut terminer l'année avec 3 ceintures, ce serait historique. Des combats de kickboxing à l'UFC, je suis pas convaincu qu'on voit ça un jour. Chandler est peut-être en train de perdre son temps à attendre un retour de McGregor. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et je le disais en intro, Saladin Parnasse va combattre le 16 décembre, là vous pouvez cocher la date pour la ceinture poids welter du KSW. Alors il est déjà champion poids plume, il est déjà champion poids léger, et là il va combattre pour celle du dessus, les welter, franchement c'est énorme. C'est un jeune combattant, il prend des risques, moi je trouve ça vraiment bien. Non seulement c'est un combattant qui gagne, en plus dans la cage il est spectaculaire. Il boxe pas comme un champion, il va au combat à chaque fois, donc ça c'est à souligner. Et il prend des risques, il est champion poids plume, poids léger, il va chercher les welter, ça fait une grosse différence de poids. Et en plus c'est le champion poids welter, hein, ça a commencé comme ça, qu'a tweeté qu'il voulait l'affronter. Et là maintenant ça se fait. Alors s'il devient un triple champion, apparemment ce serait une première historique. J'ai pas vérifié l'historique de toutes les ligues de MMA de toute la planète, mais c'est ce que je peux lire à droite à gauche, donc franchement ce serait énorme. Et moi, surtout, ce que je vois, c'est que là, si ensuite il veut se vendre, par exemple, à l'UFC, parce que je suppose que Saladin Parnasse, s'il quitte le KSW, c'est pour l'UFC, t'arrives en étant triple champion, franchement, ça fait forte impression. Et là, t'arrives et je pense que directement, t'es dans des conversations très intéressantes. Il pourrait directement prendre un gars du top 10, hein. Je sais pas dans quelle catégorie il se lancera. Sûrement les plumes ou les légers, les welter, j'y crois pas trop. Mais ça serait une entrée fracassante, en tout cas. Donc le 16 décembre, je serai devant ma télé à regarder Saladin Parnasse. Le gars contre lui, il est invaincu, il est à 14-0, je crois qu'il a 12 ou 13 finishes, je voudrais pas dire de bêtises. Il s'appelle Adrian Bartoszynski et c'est l'actuel champion poids welter bien sûr. Donc gros combat à venir pour Parnasse, franchement c'est culotté de sa part de faire ça, moi j'adore. Il y va au panache, il a pas peur et il n'est pas là en train de protéger sa série d'invincibilité. Là il est sur quelques combats sans défaite, il a qu'une défaite dans sa carrière, il n'est pas en train d'essayer de protéger ça, non, il est en train d'aller à la conquête et franchement c'est à souligner, c'est super positif pour lui. Ensuite, on va passer à Cédric Doumbé, forcément, suite à sa performance de ce week-end, je vous avais dit qu'on allait en reparler. Il était chez Ariel Helwani hier, et donc il a dit, moi je veux prendre les meilleurs, je veux prendre les gros noms du game, et il a cité Anthony Pettis à un moment, et Pettis aussitôt a sauté sur l'occasion, il a publié une affiche de lui contre Doumbé, je vais vous la mettre. Moi je croyais que c'était réel, j'ai vu ça en premier sur les réseaux sociaux ce matin, je dis oh tiens c'est déjà signé, et après j'ai vu non c'est Doumbé qui a appelé à combattre Pettis, et Pettis aussitôt il a dit moi c'est quand tu veux, ce serait le plus gros combat de l'histoire du PFL. Moi personnellement je verrais Doumbé vainqueur dans ce combat là, parce que Pettis il a pas combattu depuis plus d'un an, il est sur 2 défaites de suite, et puis voilà c'est plus le Pettis qui a été champion au WEC ou à l'UFC, hein, il a quand même baissé d'un cran. Par contre, pour Doumbé, le coup de pub, il serait énorme. Imaginez, il met un KO Anthony Pettis. Là, tout de suite, il passe encore dans une autre dimension. Ce serait bien sûr le plus gros nom qu'il n'ait jamais affronté, mais ça forcément. Et puis Doumbé, avant son combat, il avait 608 000 followers sur Instagram. Il est passé à 738 000. Il a gagné 130 000 followers suite à son KO. Donc, quand on disait hier que le retentissement, il est énorme, bah là, voilà, 130 000 d'un coup, c'est quelque chose. Ensuite, hier, il y avait aussi Renato Moicano, poids léger de l'UFC, qui était chez Ariel Helwani, et il a parlé de Chandler, et déjà, il a dit, la catégorie, c'est le bordel, il a dit, McGregor, on sait pas ce qu'il fait, il parle plus qu'il combat, Chandler, il attend, il a dit, on sait pas trop ce que font les mecs, et puis, parce que c'est vrai qu'eux, ils sont classés devant lui, donc lui, ça le bloque un peu pour son ascension, je peux comprendre, et lui, il dit, moi, si j'étais Chandler, j'attendrais pas après McGregor, il va pas recombattre, Chandler, il perd son temps. Ouais, c'est peut-être vrai. Maintenant, franchement, Chandler, il a 37 ans. Je pense qu'il a pris quand même pas mal d'argent dans sa carrière, parce que quand il est venu à l'UFC, il est déjà arrivé avec le statut de star. En 2 combats, il avait sa chance pour le titre. Je pense qu'il a de l'argent, et là, il se dit, ouais, c'est peut-être un de mes derniers combats si je peux faire un énorme chèque. Moi, à sa place, à Chandler, j'attendrais, surtout que l'UFC va pas le léser. L'UFC l'aime bien. C'est un fighter qui est fun à voir combattre. Donc peut-être que l'UFC pourrait lui dire, écoute, si en avril, Conor combat pas, on te donne un autre combat. Et dans ce cas-là, moi, je pense que pour Chandler, ce serait correct. Il a aussi parlé de Dan Hooker, Moicano. Il a dit, moi je voulais prendre Dan Hooker, mais apparemment j'ai entendu dire que Dan Hooker il attend pour Dustin Poirier. Je trouve ça bête parce qu'ils ont déjà combattu et Poirier l'a battu. Je pense pas que Poirier voudrait une revanche contre Hooker. Moi je pense que là ce qu'il dit c'est vrai. Moicano Hooker ça fait du sens. Hooker Poirier ça en fait un petit peu moins. Ensuite, Ferguson a parlé aussi dans l'émission. Il a dit que lui, là, il est dans un bon mindset. Tony Ferguson, il a pas fait ses. Des fois, Ferguson, pour ceux qui le connaissent pas, il est un peu lunaire. Il raconte des trucs, on comprend pas trop ce qu'il dit.
Il est tout le temps là, yeah baby, you know baby. Tu sais, il part dans tous les sens, tu lui poses une question, il répond à côté. Là, il a dit, Ariel Helwani, il lui dit, ouais, ton combat contre Pimblay, c'est un must-win, tu dois gagner. Il dit, je dirais pas que c'est ça, mais je vais gagner. Je sais que ce combat, il est pour moi. Lui, il est sur 6 victoires de suite. Moi, je suis sur 6 défaites de suite. Mais là, ça y est, je vais, là, je vais le prendre. Donc, bonne mentalité. J'aime bien le voir affronter, enfin, rentrer dans un combat avec cette mentalité, Ferguson. Et puis, il a dit que la suite pour lui, c'était McGregor. Faut que McGregor passe les tests USADA et il veut le prendre. Alors, comme ça semble un peu fou. Mais franchement, McGregor, moi j'ai l'impression qu'il est tellement hors course, McGregor, qu'en fait, l'UFC, ça les gênerait pas de faire un McGregor-Ferguson, de nous vendre ça comme le... Si Ferguson bat Pimblett, hein, bien sûr, si Ferguson perd contre Pimblett, ça n'aura aucun intérêt, Jackson n'en a pas beaucoup. Mais pourquoi pas, hein, McGregor, moi je le vois pas aller chercher le haut du panier. Honnêtement, la demande, elle est tellement loufoque qu'elle me semble possible. Ensuite, un petit mot de Benoît Saint-Denis, son combat à l'UFC Paris est nominé pour les combats du mois, donc c'est cool. Ils sont 3 combats nominés, je crois que c'est les internautes qui votent, enfin je sais pas trop, mais c'est bien parce que s'il est élu combat du mois pour son combat qui arrive en novembre, ça va remettre une petite couche encore par-dessus. Il a combattu en septembre, il a été combat du mois, et là il recombat, donc ce serait cool. Ensuite, il y a le CEO du One, donc le patron du One qui s'appelle Chatri Sityodong, qui est un personnage vraiment passionné d'arts martiaux. Je vous invite à vous intéresser à lui, il est intéressant à écouter parler. Et là, il a parlé, il a donné une interview. Il a dit, ouais, nous, au One, on fait venir les meilleurs de partout. C'est pour ça qu'on a des combats super fun. Regarde, à l'UFC, par exemple, ils ont des combattants qui ont un niveau 0 en pied-point, parfois un niveau 0 en jiu-jitsu, ça donne des combats pas intéressants. Bah, ce qu'il dit, c'est vrai, il a fait venir des spécialistes, surtout vu qu'il a ouvert une section kickboxing, Muay Thai, une section grappling. Pour le kickboxing, il a vraiment fait venir les meilleurs. Honnêtement, il a pillé le Glory, il a fait venir des gros noms, il a fait venir des combattants super fun. Pour le MMA, ok, il a fait venir des gros noms, mais c'était des gros noms, voilà. Demetrius Johnson, même s'il a fait des belles performances One, il était plus proche de la fin que du début. Sage Northcutt, ça a fait un flop. Voilà. Je pense qu'il essaye de faire la promo de son organisation. Il envoie un petit pic à l'UFC au passage, mais l'UFC est au-dessus de ça. L'UFC, c'est les number one en MMA. Je pense que Dana White, on lui dit ça, il relève même pas, quoi. Il dit, ouais, ok, c'est bien, t'as fait venir les meilleurs, mais pour l'instant, les meilleurs en MMA, ils sont chez moi, et c'est pas faux, c'est pas faux. Et ça me fait penser que Joe Rogan, il y a quelques jours, il a dit que l'UFC devrait ouvrir son organisation de kickboxing. Ouais, ce serait marrant, moi j'aime bien le kickboxing, j'aimerais bien voir des combats, mais après, franchement, je vois pas l'intérêt pour l'UFC d'ouvrir ça. Moi, le kickboxing, je le regarde surtout au One. Le One, ils sont arrivés au bon moment, ils ont pris les combattants au bon moment, je pense qu'ils leur ont proposé de l'argent. Ça serait cool pour le kickboxing, hein, ça ferait un bon coup de promo, t'as des combattants qui pourraient émerger, prendre de l'argent. Mais je pense que c'est un peu idéaliste, je vois pas l'UFC faire ça. Ensuite, on a Max Holloway qui nous tease un retour sur les réseaux sociaux, il poste une vidéo, et il écrit de grandes choses vont venir ou de belles choses vont venir. Max Holloway, moi j'aime bien, il va peut-être prendre des combattants du top 5. Je vois pas trop qui il pourrait prendre là, à part Elias Topuria. Pourquoi pas, ça sera un combat fun, mais après Volkanovski, qu'est-ce qui va se faire? Parce que Topuria, c'est peut-être le prochain pour la ceinture. Donc je sais pas, ou est-ce qu'on va donner un title shot à Max Holloway, peut-être? C'est vrai qu'avoir battu le Korean Zombie, je pense pas que ça lui donne une accession au title shot, mais bon, c'est Max Holloway, il a battu tous les autres aussi, hein. Il avait battu le Mexicain, désolé, son nom m'échappe là, Pantora, excusez-moi son surnom, El Pandero, il l'appelle, je sais plus, Rodriguez, Yair Rodriguez, il a battu Arnold Allen, donc ouais, il les a tous battus, donc il pourrait aussi avoir un title shot, hein, mais bon, ça serait le 4e combat, il a déjà perdu les 3 premiers, je sais pas trop, mais voir Max Holloway revenir, c'est toujours intéressant. Et on va finir avec... Alors j'en parle très rarement parce que je trouve pas ça très intéressant. Mais Jake Paul a déclaré qu'il voulait combattre un jour Canelo et montrer qu'il est le meilleur. Bon, franchement, peut-être quand Canelo aura 50 ans, quand Canelo sera rincé. Mais Canelo, il est carrément au-dessus de Jake Paul, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est une déclaration lunaire, mais c'est Jake Paul. Donc vous allez en entendre parler sur les réseaux. Donc voilà, je voulais l'évoquer. Et puis Dylan Danis, lui, j'en parlerai encore moins, mais là, il a fait une sortie, lui, c'est pareil. Il était chez Ariel Helwani, il a dit, j'irai pas au PFL, moi je vais à l'UFC. Le seul combat qui peut me faire venir au PFL, c'est Jake Paul. Bon, bah alors là, je dis pourquoi pas, parce que c'est un peu dans la même veine, hein, Jake Paul, Dylan Danis, machin. Mais il dit, même Francis Ngannou, je le bats. Bon, là, c'est n'importe quoi. Dylan Danis, pour ceux qui connaissent pas, c'est un partenaire d'entraînement de Conor McGregor. C'est un grappleur, lui, à la base, je crois qu'il était champion du monde en ceinture bleue. Et depuis, il a eu des résultats pas extraordinaires. Il a combattu 2 fois au Bellator, il a gagné 2 fois par soumission. J'avoue, c'était des belles performances. Mais ça fait depuis 2019, il n'a pas combattu. Là, il va faire un combat de boxe anglaise contre Logan Paul. Franchement, c'est naze, moi personnellement, ce que j'en pense. Mais voilà, vous allez en entendre parler. Dylan Denny, j'en parlerai pas souvent, parce qu'il parle plus qu'il combat pour le coup. Donc voilà.
C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, dire si vous aimez. Là, j'ai changé le format de l'émission depuis 2 jours. Si vous appréciez, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis moi, je réponds à tous les commentaires, on peut débattre en commentaire. Donc à bientôt, salut!